Une panne mondiale du système a contraint British Airways à annuler tous les vols depuis les aéroports de Londres, Heathrow et Gatwick. La panne a causé de graves perturbations pour les vols dans le monde entier. Le monde de l'aviation vient d'être secoué par une crise que personne n'avait vu venir. L'annulation par British Airways d'une grande route internationale n'est que la partie émergée de l'iceberg. Sous cela se cache une tempête qui ébranle les fondations même du voyage aérien moderne. Voici le Boeing 787 Dreamliner, une merveille d'ingénierie, un symbole de durabilité, une promesse d'un avenir meilleur, plus rapide, plus vert, ou du moins c'était le cas. Aujourd'hui, le même avion, autrefois salué comme l'avenir de l'aviation, se retrouve cloué au sol, embourbé dans un scandale, entaché par l'échec et piégé dans un réseau de défauts de conception, de problèmes de moteur et de dissimulation qui ressemble plus à un thriller hollywoodien qu'à un rapport de maintenance. C'est l'histoire de comment un rêve s'est transformé en cauchemar pour Boeing, pour les compagnies aériennes et pour les passagers du monde entier. Alors, attachez vos ceintures, car il ne s'agit pas seulement d'un avion. Il s'agit de confiance, d'ambition, de responsabilité et de savoir si l'industrie de l'aviation peut vraiment se permettre de jouer avec le ciel. Plongeons dans l'ascension et la descente brutale du Boeing 787 Dreamliner. Le Dreamliner n'était pas juste un avion. C'était une prophétie, une promesse que Boeing ne construisait pas seulement le prochain avion, mais construisait l'avenir. Lorsque le 787 a été dévoilé pour la première fois au milieu des années 2000, il ressemblait à quelque chose sorti de la science-fiction. Des composites de carbone au lieu de l'aluminium, des fenêtres qui s'assombrissaient d'une simple pression sur un bouton, un système de pressurisation qui vous faisait sentir comme si vous respiriez au niveau de la mer. Cela semblait trop beau pour être vrai, et c'était précisément le but. Boeing ne vendait pas seulement des avions, il vendait un rêve, et les gens l'ont acheté. Les compagnies aériennes se sont précipitées pour mettre la main sur le nouvel oiseau. Qatar Airways, British Airways, Air India, United, Vietnam Airlines, Air New Zealand, tout le monde voulait en être. Le 787 n'était pas juste une machine, c'était une déclaration. Si vous aviez le Dreamliner dans votre flotte, vous ne faisiez pas que voler, vous voliez mieux, plus efficacement, plus luxueusement, plus modernement. Même le nom, Dreamliner, se prononçait comme une berceuse chantée par un pilote automatique. Les passagers l'ont remarqué aussi, des cabines plus silencieuses, des vols plus doux, des fenêtres plus grandes, un éclairage d'ambiance, moins de décalage horaire. C'était l'aviation réinventée, pas seulement pour aller d'un point A à un point B, mais pour profiter de l'espace entre les deux. Pendant un moment, on avait l'impression que Boeing avait changé les règles. Airbus semblait pris au dépourvu. Le futur était arrivé et il portait les couleurs de Boeing. Mais ensuite, le rêve a commencé à se fissurer. Alors que la production s'intensifiait et que la pression montait, le nouveau design audacieux de Boeing commençait à révéler ses douleurs de croissance. Des fissures capillaires se formèrent dans le fuselage, des panneaux mal alignés, des cales oubliées, des écarts dans la coque en fibre de carbone. Ce n'étaient pas de simples accros, c'était des défauts structurels. Les livraisons ont été interrompues, puis interrompues, encore et encore. Un par un, les Dreamliners ont commencé à s'accumuler comme des promesses coûteuses et clouées au sol, stationnés à l'extérieur des usines de Boeing sans destination. Puis sont venus les incendies de batteries. En 2013, 2 batteries lithium-ion ont pris feu à bord des Dreamliners. La FAA a cloué au sol toute la flotte. C'était le pire cauchemar de Boeing devenu réalité. Un tout nouveau programme à $1 milliard en train de brûler. Les ingénieurs se sont précipités pour redessiner le système de batterie. Ils ont contenu le risque d'incendie. Les avions ont été autorisés à voler à nouveau, mais quelque chose d'autre avait éveillé le doute. Les problèmes n'étaient pas seulement techniques, ils étaient systémiques. Boeing avait misé sur une chaîne d'approvisionnement mondiale révolutionnaire, sous-traitant des parties majeures du 787 à des sous-traitants dans le monde entier. Mais au lieu de rapidité et d'économie, ils ont obtenu des retards, des défauts et des reprises coûteuses. Les sections de fuselage ne s'ajustèrent pas. Les composants arrivaient en retard ou incorrects. Les chaînes d'assemblage étaient bloquées. Boeing ne construisait pas des avions, il corrigeait les erreurs des autres. Le Dreamliner, né de l'ambition, était étouffé par la complexité et juste au moment où les choses semblaient se stabiliser, le Covid a frappé. Les voyages internationaux se sont effondrés. Les longues routes pour lesquelles le Dreamliner était conçu ont disparu du jour au lendemain. Les compagnies aériennes ont mis les avions en réserve, reporté les livraisons et réduit les commandes. Boeing, déjà chancelant, était maintenant en chute libre. Alors que les frontières se fermaient, les bilans de Boeing aussi, pire encore, d'autres défauts apparaissent, minuscules, presque invisibles, mais suffisants pour arrêter les livraisons à nouveau. Joints mal alignés, fatigue du fuselage, trous percés, au mauvais endroit. Le Dreamliner était trop avancé pour être ignoré, trop défectueux pour être livré.
Ce qui était autrefois la fierté de Boeing était devenu son problème le plus public. Et pourtant, voici le paradoxe. Quand le Dreamliner opère sa magie, il vole plus loin, plus silencieusement et plus efficacement que presque tout autre appareil dans le ciel. Il relie des villes comme Auckland à Houston, Tokyo à San José et Londres à Santiago. Le reste des pilotes l'adorent. Le Russ, le Matador et les passagers en raffolent. Pour beaucoup, c'est toujours le meilleur vol dans le ciel. La cabine se sent différente, plus respirable, plus sereine, presque personnelle. Mais derrière l'expérience se cache une mise en garde. Le Dreamliner a changé l'aviation, mais il a aussi révélé les failles dans la stratégie de Boeing, une entreprise autrefois dirigée par des ingénieurs, maintenant guidée par les délais de Wall Street. Le rêve est devenu réalité, mais pas sans conséquences. Alors maintenant, le monde observe. Boeing apprendra-t-il de ses faux pas? Peut-il équilibrer vision et discipline, ambition et responsabilité? Car le Dreamliner n'était pas seulement censé voler, il était censé mener. Et en ce moment, nous attendons tous encore que ce rêve atterrisse enfin. Problème de moteur, conséquences mondiales. Alors que Boeing s'efforçait de résoudre les problèmes de structure et de logiciel, une crise plus silencieuse mais plus mortelle se préparait sous le capot. Des défaillances de moteurs. Plus précisément, les moteurs Rolls-Royce Trent Mel, qui équipent de nombreux 787, se désintégraient littéralement. Dès 2016, des compagnies aériennes comme Annie ont commencé à signaler des fissures et de la corrosion dans les pales des moteurs. Au cours des années 2020, le problème s'était transformé en un cauchemar de chaîne d'approvisionnement, avec des livraisons retardées, des réparations traînant pendant des mois, des avions immobilisés sur le tarmac faute d'un seul composant. Vietnam Airlines, par exemple, a vu un Dreamliner cloué au sol se transformer en 5 puis 7. En 2025, il se préparait à des immobilisations à 2 chiffres. Air New Zealand a signalé que 10-11 de leurs Dreamliners pourraient être immobilisés d'ici la fin de l'année 2025, contre 5 l'année précédente. Ce n'est pas juste une statistique. C'est la moitié d'une flotte qui s'éteint. Et pour British Airways, cela devait être un retour triomphal. British Airways, l'un des premiers défenseurs du Boeing 787 Dreamliner, a fièrement repris sa route Londres-Abu Dhabi après le Covid, une connexion long courrier élégante, propulsée par l'efficacité et le luxe de la nouvelle génération. Mais en 2025, les gros titres ont changé. La route n'était pas célébrée, elle était annulée, et pas pour les raisons habituelles. Pas à cause d'une faible demande, ni de troubles politiques, ni même de réduction de coûts. La raison, il n'y avait pas assez de moteurs pour faire voler les avions. British Airways a imputé les retards à Rolls-Royce, le fabricant des moteurs Trent Mel du Dreamliner. Les pièces de rechange critiques n'arrivaient tout simplement pas à temps. Sans elles, les avions cloués au sol restaient cloués au sol. Même les options de secours ont échoué. Les A380, qui auraient pu prendre le relais, étaient eux-mêmes bloqués en maintenance. Sans avions disponibles et sans substitut viable, British Airways n'avait d'autre choix que de supprimer la route entièrement. Cette annulation unique pouvait sembler être un incident isolé, mais c'était tout sauf cela. Elle symbolisait une crise aérienne plus vaste que les compagnies aériennes redoutaient discrètement depuis des années, la fragilité des flottes modernes. Lorsque des avions de pointe dépendent de composants ultra spécialisés provenant d'une poignée de fabricants, toute perturbation, qu'il s'agisse de goulets d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement, de retards réglementaires ou de défauts de production, peut avoir des effets d'entraînement sur l'ensemble des réseaux, et c'est ce qui s'est produit. Les passagers qui avaient réservé directement ont été contraints de prendre des itinéraires complexes et peu pratiques. Les revenus de l'un des corridors d'affaires les plus demandés de la compagnie aérienne ont disparu du jour au lendemain. Les avions qui devaient voler de manière rentable et efficace étaient maintenant immobilisés. Pour British Airways et de nombreuses autres compagnies, c'était une autre leçon sévère. Un avion avancé n'est utile que dans la mesure où sa pièce la plus faible l'est. Le Dreamliner était censé éliminer ces problèmes. Mais nous y voilà. Des routes s'effondrent, des avions sont cloués au sol, et les compagnies aériennes perdent des millions. Tout cela parce que l'avenir de l'aviation ne peut toujours pas garantir les bases de la fiabilité. Dans une industrie où le temps c'est de l'argent et la confiance est primordiale, cette route discrètement effacée de la carte est bien plus qu'un simple accroc logistique. C'est un avertissement, un rappel que dans la course vers l'avenir de l'aviation, les promesses seules ne suffisent pas à maintenir les avions en vol. Lanceur d'alerte et avertissement. Juste au moment où Boeing pensait que la turbulence ne pouvait pas empirer, le voyant de crise dans le cockpit s'est rallumé, cette fois de l'intérieur. Le drame entourant le Dreamliner s'est intensifié, non pas à cause d'un crash, d'une défaillance mécanique ou d'un retard réglementaire, mais parce que des personnes à l'intérieur de l'entreprise ont commencé à s'exprimer. Et ce qu'ils ont dit a ébranlé les fondations même de la confiance du public dans l'une des marques d'aviation les plus emblématiques au monde. En 2024, l'ingénieur Sam Salepour est entré sous les projecteurs, non pas avec des procès, ni avec des exigences, juste la vérité.
Salehpour, un initié de longue date chez Boeing, a révélé que pendant la production du Dreamliner, les chaînes de montage étaient prétendument sous pression pour bâcler le travail. Des composants structurels critiques ont été précipités et les contrôles de sécurité de routine ont été discrètement simplifiés. Mais ce qui a le plus frappé, c'est son affirmation selon laquelle les avertissements internes étaient systématiquement ignorés, signalés, puis classés en silence pour maintenir les livraisons. Il n'était pas un outsider mécontent, il était une voix de conscience sur le sol de l'usine, alors que Boeing courait vers ses objectifs trimestriels, et il n'était pas seul. À la suite de son témoignage, d'autres lanceurs d'alerte ont émergé. Un inspecteur anonyme a révélé avoir été pressé de valider des composants qui n'avaient pas été entièrement vérifiés, une incitation discrète à la négligence déguisée en urgence au travail. Un autre a affirmé que leurs préoccupations répétées en matière de sécurité ont été accueillies par des haussements d'épaules et de l'obstruction. L'implication était claire, le calendrier passait en premier, la qualité en second, la sécurité en troisième, si tant est qu'elle soit prise en compte. Ce n'étaient pas des fuites aléatoires ou des attaques opportunistes contre une entreprise blessée. C'étaient des professionnels, des ingénieurs, des inspecteurs, des techniciens risquant leur carrière pour tirer la sonnette d'alarme, non pas pour faire la une, non pas par vengeance, mais parce qu'ils croyaient que l'entreprise avait perdu son chemin. Et le monde a écouté. Les révélations ont entraîné des auditions au Congrès, des reportages médiatiques et une nouvelle enquête sur la culture de sécurité de Boeing. Il ne s'agissait plus seulement de boulons manquants ou de pièces défectueuses. Il s'agissait de la boussole morale d'une entreprise. Si Boeing, la référence en matière d'aviation occidentale, mettait discrètement la sécurité de côté pour protéger ses marges, qu'est-ce que cela disait de l'ensemble de l'industrie? Car dans l'aviation, la confiance est primordiale. C'est ce qui fait que les passagers montent à bord des avions sans hésitation. C'est ce que les compagnies aériennes de signer des contrats de plusieurs milliards de dollars. C'est ce qui sépare l'héritage de la responsabilité. Oh, une fois que cette confiance est ébranlée, elle ne se répare pas facilement, ni avec des communiqués de presse, ni avec de nouveaux PDG, ni même avec le jet le plus élégant et le plus avancé jamais construit. La confiance, comme un fuselage, nécessite de l'intégrité à chaque jointure. Et Boeing, comme l'ont révélé ses lanceurs d'alerte, a peut-être laissé quelques-unes de ces jointures se défaire dangereusement. Réaction de l'industrie et effet d'entraînement. La crise qui engloutit le 787 n'a pas seulement cloué les avions au sol, elle a ébranlé les piliers de l'aviation mondiale. Ce qui a commencé comme un problème de Boeing s'est rapidement transformé en une remise en question à l'échelle de l'industrie, révélant à quel point le système était devenu fragile. Le Dreamliner, autrefois salué comme le summum de l'innovation pour les longs courriers, avait été l'épine dorsale des stratégies de flotte pour des dizaines de compagnies aériennes internationales. Mais à mesure que les retards s'accumulaient et que la fiabilité déclinait, cette épine dorsale a commencé à se fissurer. Les compagnies aériennes ont été les premières à ressentir les répercussions. Les transporteurs qui avaient méticuleusement construit leurs horaires, itinéraires et campagnes marketing autour du Dreamliner ont soudainement dû se démener. Les annulations sont devenues courantes et des cartes d'itinéraires entières ont été redessinées du jour au lendemain. Les vols ont disparu, les fréquences ont été réduites, les passagers ont été réacheminés ou laissés en plan. Et ce qui avait autrefois été le plus grand argument de vente de Boeing, une fiabilité inégalée, était maintenant son défaut le plus accablant. Le chaos ne s'arrêtait pas aux opérateurs. Les sociétés de leasing, échaudées par les livraisons retardées et les avions cloués au sol, ont commencé à intégrer des clauses de sortie dans leurs contrats, permettant aux clients de se désengager si le Dreamliner n'arrivait pas à temps ou ne respectait pas les garanties de performance. Pour une industrie qui repose sur la confiance à long terme, cela a marqué un changement radical vers la prudence à court terme. Les entreprises de maintenance, de réparation et de révision ont également ressenti les répercussions, mais pas de la manière habituelle. Au lieu de l'entretien de routine ou des contrôles programmés, elles ont été submergées par des demandes d'urgence, des inspections imprévues, des remplacements de pièces urgents et des révisions complètes d'avions qui étaient encore censés être en pleine capacité opérationnelle. Ce qui aurait dû être des cycles de service prévisibles est devenu une unité de triage pour une flotte en difficulté. Pendant ce temps, Airbus observait en silence stratégique. L'A350XWB du rival européen, souvent considéré par le passé comme l'alternative sûre mais ennuyeuse, semblait soudain être le choix judicieux. Alors que Boeing vacillait, Airbus n'avait pas besoin de se vanter, il lui suffisait de répondre au téléphone. Les compagnies aériennes qui avaient autrefois juré fidélité à Boeing ont commencé à couvrir leurs paris, à diviser les commandes, à diversifier les flottes et, dans certains cas, à se tourner entièrement vers Airbus. L'A350, avec ses performances stables et son absence de gros titres, est devenue un refuge face à la tempête de Boeing. Mais peut-être que la conséquence la plus préoccupante est venue des régulateurs eux-mêmes.
La FAA, l'EASA et les autorités de l'aviation à travers l'Asie et le Moyen-Orient ont commencé à réévaluer leur rôle dans la crise. Comment ces défauts ont-ils passé la certification? Des signaux d'alarme ont-ils été manqués? Y avait-il trop de déférence envers les processus internes de Boeing? Ce n'étaient pas des questions visant une seule entreprise. C'était des questions existentielles pour l'ensemble du système. Les protocoles de certification ont été revus, les cadres d'audit ont été renforcés, les inspections sont devenues plus agressives et surtout, la confiance réglementaire, la colle discrète qui maintient l'aviation mondiale ensemble, a été examinée de près. Ce que la saga du 787 a révélé, c'est que l'aviation moderne est un réseau interconnecté. Un défaut à Seattle peut annuler un vol à Singapour, faire dérailler la stratégie d'une compagnie aérienne à Abu Dhabi et déclencher une réforme législative à Bruxelles. Le Dreamliner ne s'est pas seulement immobilisé sur la piste, il a envoyé des ondes de choc sur chaque voie de circulation, terminal et tour de contrôle qu'il a touché. Et maintenant, le monde entier se réajuste. Alors que les défauts structurels et d'assemblage du Dreamliner faisaient les gros titres, le véritable cœur de la crise se trouvait dans les moteurs. Plus précisément, le Rolls-Royce Trent 1000, une centrale autrefois saluée comme une merveille technologique et un pilier de l'attrait futuriste du 787. Doux, efficace et silencieux comme un murmure, le Trent 1000 était censé être le moteur qui propulserait le Dreamliner de Boeing vers de nouveaux sommets. Au lieu de cela, il est devenu l'un des plus grands handicaps de l'avion. À ses débuts, le Trent 1000 a ébloui les ingénieurs et les dirigeants de compagnies aériennes. Il promettait une réduction de la consommation de carburant, des niveaux de bruit plus bas et des intervalles de maintenance prolongés, exactement le type de spécifications nécessaires pour des routes modernes, efficaces et long courrier. Des compagnies aériennes comme British Airways, LATAM et ANA l'ont choisi avec enthousiasme plutôt que l'alternative GenX. Mais derrière les chiffres impressionnants se cachait une bombe à retardement de défauts de conception. En seulement quelques années de service, les compagnies aériennes ont commencé à signaler une usure inattendue des moteurs bien plus tôt que prévu. Le problème principal, la section de la turbine à pression intermédiaire. Cette partie du moteur était particulièrement sujette à des fissures des pales, à la fatigue du métal et à la corrosion, ce qui aurait dû être un composant de longue durée de vie échoué à des taux alarmants. Certains moteurs nécessitaient même le remplacement des pales avant d'avoir atteint un dixième de leurs heures prévues. Ce n'étaient pas des problèmes qui pouvaient être résolus sur le tarmac. Les réparations nécessitaient un équipement spécialisé et un démontage en profondeur, obligeant souvent les compagnies aériennes à retirer les moteurs et à les expédier aux installations de Rolls-Royce au Royaume-Uni. Le retard était immédiat et brutal. Les créneaux de réparation étaient rares, les pièces encore plus rares, et la main-d'œuvre technique requise était hautement spécialisée. À un moment donné, le délai de réparation de certains moteurs se mesurait en mois. Le problème n'était pas seulement technique, il était logistique et systémique. La crise de la chaîne d'approvisionnement mondiale, déjà sous pression à cause de la pandémie, des tensions géopolitiques et des pénuries de semi-conducteurs, a encore freiné la capacité de Rolls-Royce à livrer. Les fournisseurs de composants avaient du mal à suivre. Les retards d'outillage se sont répercutés sur les installations. Même lorsque des solutions ont été développées, comme des pales de turbines redessinées, elles ne pouvaient pas être fabriquées ou livrées assez rapidement pour répondre à la demande. À la mi-2025, la situation était devenue critique. British Airways aurait eu plus de Dreamliners cloués au sol qu'en service. Des dizaines de 787 dans le monde entier restaient inactifs, moteurs éteints accumulant de la poussière au lieu de générer des revenus. Pour les compagnies aériennes, ce n'étaient pas seulement des actifs immobilisés, c'était des pertes quotidiennes. Les vols ont dû être annulés ou redirigés, la planification de la flotte s'est effondrée et les passagers sont devenus de plus en plus méfiants à l'idée de voler sur les avions de pointe qui restaient cloués au sol. Pendant ce temps, l'autre option de moteur du 787, le moteur GE-GEnx, s'avérait beaucoup plus stable. Les compagnies aériennes qui avaient choisi des Dreamliners équipés de moteurs GEnx pouvaient continuer à voler avec un minimum de perturbations, mais il y avait un hic. Les premiers 787 étaient conçus sur mesure pour un type de moteur. Vous ne pouviez pas simplement échanger un Trent 1000 contre un GEnx sans un processus de recertification et de modification massif et coûteux. Pour les compagnies aériennes engagées dans la configuration Rolls-Royce, le choix était clair. Attendre indéfiniment des pièces ou immobiliser les avions au sol indéfiniment. Le résultat fut catastrophique. Entre 2022 et 2025, environ 2/3 de la flotte mondiale de 787 ont connu une forme d'immobilisation liée au moteur. Certaines compagnies aériennes, échaudées par des perturbations répétées, ont choisi de retarder ou d'annuler complètement leurs futurs achats de Dreamliner.
D'autres ont commencé à reconsidérer leur stratégie de moteur pour les commandes futures, sans abandonner complètement l'avion, mais certainement en se protégeant contre la dépendance à Rolls-Royce. Pour Boeing, c'était un scénario cauchemardesque. Le Dreamliner, conçu pour être le joyau de sa couronne long courrier, avait développé une vulnérabilité fatale, non pas dans ses ailes ou son fuselage, mais dans son cœur. Ce n'était plus juste un avion. C'était devenu un symbole de la façon dont même les avions les plus avancés peuvent être compromis par un seul goulot d'étranglement chez un fournisseur. Dans l'aviation, un moteur est tout. C'est ce qui alimente la promesse, garantit la fiabilité et soutient les résultats financiers. Et dans le cas du Dreamliner, c'est devenu le point d'étranglement qui a transformé le rêve de Boeing en un retard très coûteux. Alors que la poussière retombe, la question persiste. La confiance dans le train 1000, et par extension le 787, peut-elle jamais être pleinement rétablie? Ou bien les dommages se sont-ils déjà inscrits trop profondément dans les registres, les horaires de vol et la mémoire de l'industrie? Partout dans le monde, les Dreamliners sont maintenant immobiles sur les tarmacs, rappel silencieux de promesses non tenues. Vietnam Airlines a près d'un tiers de ses 787 cloués au sol, soit pour des réparations de moteurs, soit en attente d'inspection structurelle. Air New Zealand prévoit d'avoir plus de 10 avions hors service jusqu'en 2026. Kenya Airways a dû affréter des avions d'autres opérateurs, juste pour maintenir sa présence internationale. British Airways, autrefois l'un des plus fervents partisans de Boeing, a mis en pause l'acceptation de nouvelles livraisons jusqu'à ce que tous les problèmes d'inspection et de retard de moteur soient résolus. La compagnie aérienne a investi dans la planification de contingence, louant plus d'A350 et prolongeant la durée de vie de sa flotte vieillissante de 777. C'est une vue étrange. Des avions de pointe, certains âgés de seulement quelques années, mis en réserve comme des reliques. Ce qui était autrefois un symbole de progrès technologique est devenu un fardeau logistique. Malgré tout, le 787 Dreamliner ne disparaît pas. Il reste l'un des gros porteurs les plus économes en carburant jamais construits. Pour de nombreuses routes, cela reste économiquement logique et les compagnies aériennes ont trop investi pour s'en détourner complètement, mais l'aura d'invincibilité de l'avion a disparu. Le nom Dreamliner n'évoque plus seulement l'innovation, il porte le poids de ses problèmes. Boeing travaille à résoudre cela. Une variante révisée du 787-10 avec des matériaux renforcés, des systèmes de sécurité mis à jour et une meilleure traçabilité des composants est attendue en 2026. Rolls-Royce teste une version de nouvelle génération du moteur Trail avec un module IPT repensé et une capacité de maintenance plus rapide. Plus important encore, Boeing répare lentement sa relation avec les régulateurs, les compagnies aériennes et le public. Mais l'industrie de l'aviation n'oublie pas facilement. Le Dreamliner continuera à voler, mais le rêve a été révisé. Ce n'est plus une histoire de perfection. C'est une histoire de rétablissement. Le Boeing 787 Dreamliner était censé être le jet de passagers le plus avancé jamais construit. Et à bien des égards, il l'est. Il a changé notre façon de penser au voyage long courrier. Il a connecté des paires de villes qui nécessitaient autrefois des escales. Il a réduit les émissions. Il a amélioré le confort des passagers. Mais l'ambition a un coût. Les problèmes du 787, des écarts de fuselage aux inspections falsifiées, des moteurs peu fiables à la dégradation culturelle, ont rappelé au monde quelque chose de simple mais essentiel. Dans l'aviation, la confiance est primordiale. Le parcours de Boeing, de triomphe à tourmente, a été douloureux à observer et il est loin d'être terminé. Alors que de nouveaux protocoles de sécurité s'installent, que les ingénieurs retrouvent le centre de la prise de décision et que la transparence devient une vertu plutôt qu'une menace, il y a un espoir de rédemption. Mais ce sera un long roulage vers la piste, car une fois cloué au sol, même le plus bel avion a besoin de plus qu'une refonte pour redécoller. Il faut de la foi, et cela peut être la partie la plus difficile de toutes. Merci de voler avec nous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se voit dans la prochaine vidéo.